Salutations très amicales à vous qui nous recevez devant votre petit écran. Bienvenue à cette nouvelle émission nommée L'Amicale, un programme de jeunes, d'adolescents qui traitera essentiellement de questions qui nous concernent et qui nous préoccupent. Aujourd'hui, le thème principal est le sida. Sur le plateau, avec moi, j'ai donc Dieudonné. Comment ça va? Ça va très bien. Irène, Isaac et Florence. Bonjour. Alors pour planter le décor, je vous invite à suivre un ami que l'on appelle communément le Loverman. Suivons plutôt. Oh, Loverman, Ronéo. Ouais. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Ok. Et la journée? Bon, ça se passe bien Ça comme se tu passe vois. bien. Et chez toi? Non, ça va pas. Parce Pourquoi? que je suis découragé. Quand on prend les statistiques et quand on observe les hôpitaux, ça fait pitié. Ah bon? On voit des gens qui meurent par-ci, des veuves et des orphelins. Vraiment. Mais c'est de quoi tu parles là? Je veux parler du sida. Quoi ça? Le sida. Attends. T'as pas me dit que toi aussi tu es bouché? Comment? Tu es timbré? Non, timbré, c'est-à-dire. Non, mais le sida C'est une existe. fausse information. Une fausse information. Ça n'existe pas ça. Tu sais, j'ai fait de longues études. J'ai trouvé deux définitions pour cette soi-disant maladie. C'est un système inventé pour décourager les amoureux et une simple information dédiée aux analphabètes. Loverman, tu sais, tu as tout compris sauf l'essentiel. Le sida se définit comme étant le syndrome immunodéficience acquise. C'est une réalité. S'il te plaît, pars à l'hôpital. Tu vas voir des gens en souffrir. Mon frère, tu vois, je t'ai accordé trop d'importance, trop de temps. Je t'ai mis à une place où tu te trouves même pas. Tu vois, non? Je t'ai laissé trop de temps, tu vois, non? Donc je vais te laisser ici Non, avec tes histoires de on vient à peine de Non, commencer mon la frère, moi discussion. j'ai pas le temps. Non, mais attends, Loverman. Allez, vous avez donc certainement reconnu notre ami le Loverman avec son bonnet rouge. A-t-il raison lorsqu'il dit que le sida est une invention pour décourager les amoureux? Bon, je pense qu'il n'a pas raison parce que de nos jours, on voit des gens qui en souffrent vraiment. Mais comme son ami Roméo l'avait dit, à l'hôpital, il y a des gens qui en souffrent vraiment. Bon, je dis que Loverman n'a pas raison. Parce que si on va voir de nos jours, le sida est une réalité. Parce que à la télé, on en parle, à la radio aussi. On parle aussi de la lutte contre le sida. Donc moi, je pense que le sida n'est pas inventé. C'est une réalité. Le constat que l'on fait de nos jours, c'est que le sida est une maladie qui se propage de plus en plus. Et ça affecte également la jeunesse que nous sommes. Alors, est-ce à dire que les jeunes que vous êtes moins sérieux, vous êtes plus bandits que les jeunes d'avant? Actuellement, les jeunes, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils disent que actuellement il faut vivre et puis mourir. Bon, pour appuyer ce qu'elle a dit, c'est vrai, les jeunes disent qu'après la vie, il n'y a plus de vie. Donc il faut vivre il faut vivre sur la terre. Alors qu'est-ce que vous connaissez sur le sida en général, les modes de transmission, les modes de prévention? Par les rapports sexuels et aussi la voie sanguine. Oui. Et puis de la mère à l'enfant. Les modes de prévention, qu'est-ce que vous en connaissez? Florence, Dieudonné? Moi, je dis pour éviter le sida, il faut s'abstenir. Éviter les rapports sexuels non protégés. Pour ajouter ce qu'elle a dit, il faut être aussi fidèle. Si tu ne peux pas te maîtriser, sois fidèle à ton partenaire. Elle a parlé du port du préservatif. Je n'en disconviens pas, mais seulement, je vais dire, je trouve que cela même, ça encourage plutôt le vagabondage sexuel. Je préfère l'abstinence. Par exemple, moi, j'opte pour l'abstinence. D'accord. Ben, apparemment, vous avez quelques idées qui sont assez justifiées. On va tenter d'éclairer tout ça en invitant sur le plateau quelqu'un de responsable qu'on va appeler expert et qui va donc répondre à ces différentes questions et interrogations que nous avons. Voilà, l'expert annoncé est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. À l'Amicale, nous vous laissons la latitude de vous présenter. Ok, je m'appelle
Sagnon Issouf, je suis psychologue. J'interviens au niveau du centre de service conseil pour jeunes comme psychologue. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que le sida, quels sont ses modes de transmission et comment se manifeste cette maladie. Ok. Et ce qu'on appelle sida, syndrome de l'immunodéficience acquis. Acquis parce que c'est au cours de la vie que cette maladie se contracte. Elle n'est pas héréditaire. Il y a 3 modes de transmission. Transmission par voie sexuelle qui est la voie idéale par excellence. Vous avez la transmission par le sang et la transmission de la mère à l'enfant. Seulement, en dehors de ces 3 modes dont nous venons de citer tantôt, il faut dire que la maladie, elle est une maladie transmissible, mais elle n'est pas une maladie contagieuse. Parce que le virus ne passe pas. Il y a certains liquides qui sont indispensables pour la survie de ce virus-là. Vous avez le sang, vous avez les liquides interstitiels, le plasma, les sécrétions vaginales, le sperme. Mais au niveau de la salive, il se retrouve, mais sa concentration est très faible. En conclusion, on peut bien se coucher sur le même lit avec quelqu'un qui a le VIH. On peut manger dans le même plat que lui, se laver dans le même seau avec lui. Et il n'y a pas de contamination. Est-ce qu'il y a une différence entre un séropositif et un sidéen? Qu'est-ce que d'abord séropositif? Un malade du sida, c'est quelqu'un qui a atteint le stade sida. Un séropositif, c'est quelqu'un qui est, disons, qui a les anticorps du virus dans son corps. Et cette personne peut être bien portante. Quels sont les moyens de prévention du sida? Ok. Les moyens de prévention, bien sûr, respectent les modes de transmission. Vous avez les moyens de prévention sexuelle que vous connaissez. L'abstinence, la fidélité réciproque dans un couple marié, l'utilisation d'un préservatif pour se protéger du partenaire séropositif. Les modes de prévention par voie sanguine. Pour ce qui est de la transfusion, c'est de faire en sorte que les sangs soient vraiment des sangs bien analysés. Et c'est de faire en sorte qu'on ne transfuse pas du sang infecté. Vous avez la transmission avec les objets tranchants dont vous venez de parler, les lamelles, les seringues, les aiguilles, etc. Les couteaux doivent être désinfectés systématiquement après usage. Le préservatif n'est pas 100% efficace. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, puisque c'est un objet qui peut se déchirer. Le préservatif est un moyen de réduction des risques, ce qui veut dire un jeune qui utilise le préservatif n'est pas à l'abri de l'infection du VIH. Mais cependant, celui qui l'utilise est mieux que celui qui ne l'utilise pas. Mais la fidélité aussi, il faut que ce soit une fidélité réciproque. Si la fidélité n'est pas réciproque, elle n'a pas de sens. Si vous êtes fidèle à votre partenaire et que le partenaire n'est pas fidèle, vous aurez le sida. Il faut être prudent. Et encore, avant même d'avoir un partenaire sexuel, il faut savoir qui il est, s'il a le sida ou il ne l'a pas. On conseille le préservatif dans le cadre d'un couple marié et sérodiscordant. J'aimerais savoir si ceux qui sont séropositifs peuvent être soignés. Lorsque vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas besoin d'être soigné. Seulement, on conseille aux personnes séropositives bien portantes d'éviter de se réinfecter en ayant des rapports non protégés. Les jeunes se donnent souvent un alibi en disant cabri mort n'a pas besoin de couteau. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, certaines personnes en se disant comme j'ai déjà le virus, eh bien, pourquoi alors me protéger? Cependant, c'est une erreur. En étant séropositif, si vous ne vous protégez pas,
vous, à chaque rapport que vous faites, lorsque vous arrivez à avoir un rapport avec une autre personne séropositive, cela va soit augmenter votre charge virale ou alors vous allez encore avoir d'autres souches de virus que vous n'aviez pas avant. Il y a plusieurs types de virus. Il y a le VIH1, il y a le VIH2. Il y a des gens qui sont positifs au VIH1, d'autres le sont au VIH2. Alors que l'on sait que le VIH2 est moins virulent que le VIH1. Il y en a qui sont positifs à tous les deux types de virus, VIH1 et VIH2. Et si vous n'avez que le VIH2, vous permettez de faire des rapports sexuels vraiment dépravés, vous risquez d'avoir toutes les souches avec vous. Et cela peut précipiter votre maladie. Alors je crois que nous avons fait le tour de pas mal de questions. Et pour, en guise de résumé, si vous devez conseiller les jeunes que nous sommes, les adolescents, quels sont les moyens, les modes de prévention que vous allez leur conseiller pour éviter le sida? Évidemment, le meilleur conseil qui puisse être, c'est l'abstinence sexuelle, qui est la meilleure méthode, le moyen d'élimination des risques d'infection à VIH. Et l'abstinence sexuelle et il faut effectuer les tests prénuptiaux avant le mariage. Il ne faut pas être naïf. Beaucoup de jeunes, on voit beaucoup de jeunes qui se marient sans effectuer les tests de séropositivité. Alors c'est très important. Ça comme deuxième élément. Troisième élément, il faut associer les parents à la gestion de votre sexualité. Il faut faire en sorte que vous puissiez communiquer avec vos parents. Il ne faut pas avoir honte de vous confier à vos parents dans la gestion de votre sexualité personnelle. C'est vrai que le sexe est souvent une question taboue. Souvent les enfants en ont honte d'en parler. Les parents même parfois en ont honte d'en parler avec leurs enfants. Mais pour pouvoir être abstinent, cela demande une certaine règle de conduite. Et que si vous n'appliquez pas ces règles, vous allez avoir des rapports sexuels à votre insu. Malgré que vous avez pris la décision d'être abstinent, il va vous arriver d'avoir des rapports sexuels. Tout simplement, vous n'avez pas su comment régler votre conduite, vos rapports avec les garçons, comment vous les gérez, hein, vos sorties, comment vous gérez votre temps. Et tout cela, vous avez besoin d'une personne beaucoup plus expérimentée, un adulte, qui puisse vous aider pour que vous puissiez parvenir à mettre en pratique le mode de vie que vous avez adopté, à savoir rester abstinent jusqu'au mariage. Dans le contexte chrétien, le péché de l'adultère, permettez-moi de le dire, est pire que le sida. On peut avoir le sida et être en règle avec Dieu. Je disais que le sida, c'est une maladie comme les autres. Et lorsque notre vie est en règle avec Dieu, même le sida, on peut guérir du sida. Mais si votre vie n'est pas en règle avec Dieu, le rapport sexuel détruit notre relation non seulement avec notre partenaire, c'est-à-dire le rapport sexuel précoce avant le mariage détruit notre relation avec Dieu et en même temps, cela détruit notre relation avec notre partenaire sexuel. Le rapport sexuel extra-conjugal est plus nuisible que le VIH-Sida. Et si je comprends bien, le préservatif n'est pas un conseil à donner aux jeunes et disons plutôt abstinence jusqu'au mariage. Non, l'abstinence constitue le mode de vie idéal. C'est le mode de vie idéal. Le préservatif constitue un moyen de protection, ça c'est évident. Mais je l'ai dit, pour le chrétien, en principe, si nous voulons parler en termes chrétiens, le chrétien n'a pas besoin du préservatif.
un chrétien qui veut mettre la parole de Dieu en pratique, il n'a pas besoin de préservatif parce que il va rester abstinent jusqu'au mariage. Et avant de se marier, il va effectuer les tests prénuptiaux avec son partenaire sexuel. Vous comprenez? Je disais que concernant les tests de dépistage, une seule fois ça suffit ou bien il faudrait renouveler au fil du temps? Et il faut un délai de 3 mois pour que l'on puisse découvrir les anticorps sécrétés par la présence d'un gène. Cela voudrait dire que si aujourd'hui, par exemple, vous avez un rapport sexuel infectant, si vous avez pris le VIH aujourd'hui en faisant le rapport sexuel, il faudrait attendre 3 mois pour que l'on puisse découvrir les anticorps du virus dans votre sang. Autrement dit, lorsque vous effectuez un test, alors le laborantin essaie de savoir si quel a été votre rapport, disons votre contact infectant. Quel est le délai entre le contact infectant et le moment du test. Si cela ne vaut pas 3 mois, on vous fait faire d'abord le test et on attend 3 mois pour le recommencer. Maintenant, pour les jeunes qui sont ensemble et qui ont des rapports sexuels, qui ne sont pas mariés, ce que je pourrais conseiller à un jeune qui a un partenaire sexuel non marié, il faut faire le test tous les 3 mois. Parce que le danger que les jeunes courent aujourd'hui, c'est que une personne peut effectuer son test il y a 1 an. Et il va vouloir toujours se justifier avec ce test en me disant « j'ai effectué le test qui est négatif ». Et c'est la voie royale pour cette personne-là d'infecter les autres. Parce que peut-être que 3 mois après son test, elle a été infectée. Vous ne vivez pas avec elle. Un test valide, c'est un test qui a une durée de moins de 3 mois. Eh bien, nous avons écouté ce que l'expert a dit. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Après tout ce que nous avons entendu, je peux conclure que le sida, c'est l'affaire de tous. Tout le monde est concerné. Et pour se faire, on peut bien sûr se protéger, mais aussi nous montrer intime avec ceux qui vivent déjà avec le virus. Bon, nous pouvons conclure que l'expert nous a bien parlé du sida, il nous a donné les moyens de prévention qui est principalement l'abstinence. Et si nous nous abstenons, nous pouvons éviter le sida. Et il y a aussi les voies sanguines, mais les voies sanguines n'ont pas beaucoup de pourcentage pour nous contaminer. Et on va marquer une petite pause musicale. À nous pour la vie. Sida. Pour le premier d'entre nous, on vivra. Moi je veux vivre notre vie d'année. Je veux m'enjailler, la photographie d'avoir et toi, Sida, veux-tu m'empêcher de vivre? Là où tu nous attends, nous savons que tu nous verras pas. En venant, faut que le gars qui passe par le sang, lui a piégé les sexes. Autour à l'ici, il faut payer la tombe de feuille. Sida, ton atoga fausse. Sida, tu seras vécu. Sida, tu seras vécu. On n'a plus peur de toi. On fait plutôt le péché. Donne pas les états foyés. Gagne loin à la vie. La vie, il faut banger. Attends, il pas. Il faut que tu saches que tu as affaire à des hommes ici. Sida, ton atoga fausse. Sida, tu seras vécu. Sida, tu seras vécu. Par la puissance de Dieu, ni Winatanga,
combattons le sida et il nous a parlé donc de l'abstinence qui est notre maître mot ici. Alors, chers amis, je vous invite à aller retrouver un ami, un collaborateur de cette émission, l'Amicale, qui est spécialisé dans le domaine informatique et c'est lui qui nous trouve toutes ces informations sur le net par rapport au sujet que nous discutons. Salut Cyberman. Ouais, bonjour, c'est comme Diggy. Et les amis, comment vous débrouillez là-bas? Oui, ça va très bien l'Amicale, on se débrouille plutôt bien. Alors, dis-nous, est-ce que tu as des informations sur le sida? Ok, j'ai du nouveau pour vous là par rapport à votre thème sur le sida. Je vous propose de visiter un site très intéressant sur Internet. Tu cliques www.vihinternet.org et il y aura toute une page qui va s'afficher. Tu cliques sur la partie Migrants Afrique et tu auras toute une rubrique de revues telles que la revue de presse, l'agenda et l'épidémiologie. Je te conseille d'aller sur épidémiologie. Sur ce tas, tu verras la carte de l'Afrique et tu pourras cliquer sur le Burkina Faso. Ainsi, tu auras des statistiques et des chiffres sur la pandémie du sida dans le monde entier. Ok, il y a là un site très intéressant. Vous faites www.vigilance-bf.org et tout cela en minuscule. Tu cliques, tu verras des informations sur le sida dans le monde entier et plus particulièrement au Burkina Faso. J'espère que ces sites vont vous permettre de trouver des réponses à vos questions. Je vous conseille d'aller vite sur le cybercafé et de vous connecter et vous découvrir de bonnes choses. Ok les amis, ça peut aller? Ben, merci Cyberman et à la prochaine. Ok, donc on s'attrape prochainement alors. Merci. Nous arrivons pratiquement au terme de ce programme. Vous avez écouté ce que l'expert a dit sur le sida. Quelles sont les résolutions que vous pouvez prendre? Je décide pour l'abstinence et aussi de renouveler le test de dépistage. Bon, moi, j'ai choisi l'abstinence. Je voulais inviter aussi mes camarades à faire aussi le test de dépistage et à s'abstenir. Si un ami vous pose la question de savoir quel est le meilleur moyen d'éviter le sida? Le meilleur moyen seulement, c'est l'abstinence. Si il s'abstient, je crois qu'il a au moins 90% de chances de ne pas avoir le sida. Voilà, merci à vous donc d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également qui nous suivez depuis votre poste téléviseur. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre programme de l'Amicale. Et pour plus d'informations, donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de vous connecter sur les sites internet pour avoir des informations et notamment le site www.amourpourlavie.org. Voilà, à très prochainement. Bye bye.